Comme chaque mois, Ahmed, Tayeb, Zitouni et les autres, au total 30 chauffeurs et 2 mécaniciens, vont partir de Béchar en Algérie pour rejoindre en camion Timiaouine, près de la frontière malienne. Comment était la route la dernière fois? Le vent de sable remplissait la route. Ça devait être insupportable. Oui, il nous a complètement aveuglés. Tous ces chauffeurs travaillent pour la Société nationale des transports routiers, la SNTR, une société d'État. Les 30 camions transportent des produits vitaux, carburant, gaz, farine, riz, semoule, médicaments et fournitures scolaires. Leur mission est d'approvisionner les populations isolées de l'extrême sud de l'Algérie. Le convoi part de Béchar, situé à 700 km au sud-ouest d'Alger. Il va effectuer un voyage de 3000 km pour rejoindre Timiaouine. Un périple de 3 semaines en plein Sahara. Samedi, 7 h du matin, il fait déjà 30 degrés à l'ombre. Les camions quittent Béchar. Ce type de convoi existe depuis peu et a été organisé pour faire face à la recrudescence des pillages depuis quelques années. Les camions sont âgés de 15 à 18 ans et leur mécanique est usée. Nous sommes bien loin des normes européennes. Dans les cabines, les chauffeurs vont supporter des températures allant jusqu'à 60 degrés. Béchar est un nœud de communication essentiel avec l'Est, le Mali et la Mauritanie. Cette ville est considérée comme la porte du Sahara. La SNTR organise 18 convois par an, soit une expédition tous les 20 jours. En dépit de la déréglementation des années 80, la SNTR conserve 50% du fret en Algérie. Certains chauffeurs, en particulier ceux qui habitent loin de Béchar, peuvent passer 3 mois sans voir leur famille. Quatre fois plus vaste que la France, l'Algérie est par sa superficie le 2e pays d'Afrique après le Soudan. Mais il s'agit d'un territoire à 80% désertique, recouvert par le Sahara. Cette immense zone aride s'étend de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Avec 9 millions de kilomètres carrés, le Sahara est le plus grand désert du monde. Vers 10 h, le convoi arrive à Abadla. Abadla est connu pour son marché de fruits et légumes. Les hommes vont s'y approvisionner pour toute la durée de leur mission, car les prix sont beaucoup plus intéressants qu'à Béchar. Un chauffeur touche un salaire de base de 7000 dinars, l'équivalent de 75 €. Le kilo de tomates coûte 30 dinars. On va encore acheter des pommes de terre et des oignons. Ça y est, vous avez fait votre marché? On y va les gars? La coutume est d'acheter à manger pour 2. Les chauffeurs font cuire leur repas tout en conduisant, mais il n'est pas rare qu'ils s'échangent les plats et parfois qu'ils invitent d'autres voyageurs. Adrar est situé à 650 km au sud de Béchar. Toute la ville est construite avec une argile de couleur pourpre.
Cet arbre-là, je vais le planter dans le désert près de Borj Mokhtar, à côté de son aîné. L'autre arbre a été planté en 1962 ou 1963. Quand il sera grand, les futures générations profiteront de son ombre, comme les anciens l'ont fait pour nous. C'est pour ça que je prends soin de lui. Quand je bois, je lui donne à boire, pour qu'il ne meure pas sur la route. Le 2 mai 75, la 76, J'ai commencé le 2 mai 1976. Je travaillais comme convoyeur avec les anciens. Puis on a pris leur place. Je suis entré très jeune à la SNTR. Et maintenant j'ai des cheveux blancs. Je suis au volant. On travaille le goudron, on travaille la piste, on travaille tout. Ça va? Donnez-moi un verre de thé. Ça va? Ah, vous êtes bien là à l'ombre. Vous allez où? On va, Inch'Allah, jusqu'à Timiaoui. Il vous reste combien de kilomètres? 950. Le thé est offert. L'œuf, c'est combien? 10 dinars. 10 dinars, c'est un peu cher. Mais nous aussi, on l'achète cher. Et le sel, tu le donnes ou je dois le payer? Je le donne. Dans ce cas-là, ça vaut 10 dinars. Bien. Lundi, 6 h du matin, l'un des camions ne démarre pas. Il faut l'aider. La méthode est simple, mais efficace. Quelques kilomètres après le départ d'Adrar, un camion tombe en panne. Tayeb est le chef du convoi. À 48 ans, il a déjà parcouru plus de 4 millions de kilomètres dans le désert. Les chauffeurs le surnomment Tonton Tayeb, même s'il ne fait pas partie des plus vieux. Qu'est-ce qu'il y a, Massoud? Qu'est-ce qui se passe? Une fuite de gasoil. Il fallait me le dire avant de partir. Il faut une clé spéciale pour ça. Il y a un peu de vent de sable et de poussière aujourd'hui. Il y en a deux qui sont en panne. Viens là, toi. Tu as l'air fatigué. Le mécanicien et la dépanneuse sont avec le camion en panne. Ils vont le dépanner et ils vont nous rejoindre.
L'ingénieux système d'irrigation de la région d'Adrar date de plus de 3000 ans. Cette distribution d'eau, inventée par les Perses et que l'on trouve également en Iran, draine l'humidité du sous-sol. On estime à 4000 km la longueur totale des canalisations de ce type dans le Sahara. Ces canalisations s'appellent les fogaras. Elles ont été creusées selon une technique aujourd'hui oubliée, mais leur efficacité continue à surprendre les ingénieurs occidentaux. قلنا يقطع هيقطع J'ai un pneu qui a éclaté il y a 10 km. Je n'ai pas une bonne roue de secours. Je vais devoir rouler doucement pour rattraper les autres. J'ai ce camion depuis 1985. Je n'ai eu que 2 pannes. Dieu merci. J'ai fait 3 millions de kilomètres. Ici, on est à Regan, dans le département d'Adrar. Pendant la guerre, la France faisait des essais atomiques ici. Les gens disent que la bombe atomique a détruit toute la région. La vie, la végétation, l'herbe ne repoussera plus. La ville est connue pour ses saints, comme Saint Belkébert et Saint Regan, les bâtisseurs de la ville. En 1992, on a installé des camps pour les membres des fils prisonniers. On les a enfermés ici. On les a emprisonnés pendant 4 ou 5 ans. Je pense à la route, à la distance, à ma famille. Je se trouve près d'Alger, à 3000 km d'ici. Je suis marié et j'ai 5 enfants. Il y a 2 mois que je ne les ai pas vus, parce que je suis toujours sur la route de Borj-Baji Mukhtar. On ne roule jamais la nuit, à cause des dromadaires qui peuvent provoquer des accidents et des vents de sable qui font disparaître la route. يتهلا فينا في يوم الله ايوه هذه الدنيا هذه هي الخبزه هذه هي الخبزه كي جابها الله هذه كامله شمه وغيره كامله شمه شم هذه كامله تبع هذا العوين البترول تاعي هي الشمه
On est arrêté à cause du vent du sable et parce que les moteurs sont trop chauds. Un chauffeur n'a pas vu la route ici en sablé. C'est comme ça, c'est le désert, le vrai désert. On ne peut rien faire. On est obligé de faire attention à notre matériel. C'est notre gagne-pain. Il faut que les provisions arrivent à destination. Eux, ils n'attendent que ça. Ils attendent ce qu'on voit. Il faut qu'on arrive coûte que coûte, sain et sauf. Il faut qu'on leur amène leurs marchandises. On est obligé de continuer avec ou sans vent. Ça fait 5 jours qu'on roule. 5 jours. Dans 50 km, la route s'arrête et on dégonfle les pneus. Sinon, on ne peut pas continuer. On est obligé de passer par là. Il n'y a pas d'autoroute. La route n'en finit plus et le travail non plus. Tu laisses 4 kilos. Tu dégonfles les roues arrière à 4,5 et les roues avant à 4 kilos. Et tu suivras le camion Mercedes, il va t'ouvrir le chemin. Il y a deux choses essentielles, le chauffeur et le véhicule. Nous avons des gars qui ont plus de 40 ans d'expérience et qui connaissent non seulement cette zone de Tinzrouft, mais toute l'Algérie. Si vous posez la question au dernier des chauffeurs, il pourra vous donner à 1 kilomètre près toutes les distances à travers le sud, le nord, l'est et l'ouest. Quant au matériel, on dispose d'un matériel un peu vieux, de 85, malgré le manque de pièces, reste toujours le chauffeur, c'est l'homme qui veut se tenir debout, toujours. « 16 heures, 46 degrés à l'ombre. Le convoi rencontre des voyageurs qui ont un pneu crevé. Dans cette région, si on est mal équipé, un tel incident peut être fatal. C'est le désert ici, il n'y a personne. Heureusement qu'on est là. Allah nous sauvera. Allah, c'est lui la cause de tout. Regarde ce qu'il y a, Ahmed. Mets plus de pression. Il y a des gens qui ne connaissent pas le désert, qui ne connaissent pas cette région de Tinzrouft. Ce monsieur, par exemple, il s'est retrouvé ici, sans eau, avec son véhicule en panne. Et il était obligé de l'abandonner. Voilà.
Il y a toujours des difficultés à rencontrer. Il faut se préparer sur le plan moral, matériel. Il faudrait avoir tous les moyens nécessaires pour traverser une zone pareille. Ça m'est arrivé de tomber en panne par ici pendant 8 jours. J'étais dans un sale état. Heureusement, des collègues sont venus me remorquer. Mais je suis quand même le 4e au classement national des meilleurs chauffeurs. 4e. La société m'a donné un certificat et une prime de 6 000 dinars. Ça fait plaisir à ma famille et à mes amis. Tu es toujours seul pour conduire, pour préparer à manger. Je travaille depuis 22 ans. Je n'ai jamais cassé un moteur, jamais eu d'accident. Tenez, il y a quelqu'un qui est en panne. On va s'arrêter pour l'aider. C'est Zitouni qui est en panne. Très bien. Très bien. Attendez, روح attendez شوية. صافا مليح. صدرك هذا كيكسر يطند هذا. لا كيكسر يسرح. اي صايب. Si ton câble n'est pas bien tendu, il va se casser. Et tu vas le recevoir sur ton pare-brise. Démarrez en douceur, les gars. Vous êtes deux et il est tout seul. Toi, ne mets pas ton moteur en marche. On te dépannera là-bas. Oui, oui. Il y avait tout à l'heure, il y avait le copain là de 18h, il était bouché. Et à présent, ça va. Ça va. Il y en a dépanné, ça va. Je pense à mes enfants et arriver pas de risque. Arriver pas de risque et retourner pas de risque. Mon régime moteur pour voir qu'il n'y ait pas de risque. Je marche comme ça. C'est bon, métier chauffeur, c'est bon. C'est bon le désert comme ça, tranquille. Tu vois rien, t'entends rien.
juste le bruit du moteur. Moi, ce que tu veux, j'aime le désert comme ça. Il tape avec sa battoire, on dormira bien ce soir. Ok madame, ok monsieur, c'est la fête de Noël, et tu vois mes paradis. انا وياك يا انا وياك نستكروا اليوم انا وياك نخلصوا اليوم انا وياك نخرجوا اليوم انا وياك نخلصوا اليوم انا وياك La piste du Thalès-Rouft, qui part de Regan, est balisée tous les 100 km. Le convoi s'arrête pour passer la nuit au point kilométrique 400, appelé PK 400. La piste a été balisée pour la première fois dans les années 20. Ici se trouve un fortin qui sert de repère et de refuge aux voyageurs. Vas-y, goûte. Une cuillère et tu peux aller dormir. Quand on va mettre les turbans des marabouts, je vous hypnotise. Mercredi, 5 h du matin, depuis PK 400, il reste 300 km de piste à parcourir. Allez mon petit gars, on va y aller. Il est tard, il faut partir. Il nous reste du chemin. Il nous reste une route longue et difficile, allez. D'accord, mais on s'arrêtera plus tard pour faire une marmite. Un chauffeur passe beaucoup plus de temps dans sa véhicule en plein désert, dans toutes les routes, beaucoup plus qu'il en passe avec sa famille, avec ses enfants. Il se trouve entre deux feux. Celui de réfléchir à sa famille, penser à sa famille et d'atteindre son but, car il sait bien qu'il y a un membre de sa famille algérienne, la grande famille, qui attend la marchandise qu'il transportait. Cette zone du Sahara est composée d'un sable très meuble,
ce qui oblige à rouler prudemment et plus lentement. C'est la partie la plus difficile et la plus longue du voyage. Il ne faut rouler ni trop vite pour garder le contrôle des camions surchargés, ni trop lentement pour ne pas s'ensabler. Sous une température qui dépasse les 60 degrés en plein soleil, chaque ensablement se transforme en une véritable épreuve physique. Cette zone est la plus redoutée des chauffeurs. Hier, ils n'ont pu parcourir que 120 km. À chaque voyage, ce sont les mêmes épreuves qui recommencent, et c'est ici que se joue véritablement la durée du voyage. Dans quelques kilomètres, ils arrivent à Bidon 5. Sur cette route, il n'y a rien, ni pierre, ni arbre. Il faut suivre les traces. Si tu pars à droite ou à gauche, t'es perdu. Bidon 5, c'est horrible. Regarde-nous dans quel état on est. Les êtres vivants crèvent ici. Les humains, les chameaux, les oiseaux. Dans ce désert, l'oiseau devient ton ami. Il se pose à côté de toi à l'ombre du camion. Ici, l'oiseau est ton ami. Le rat est ton ami. Je lui donne à boire. Et j'ai l'impression qu'elle est morte. Ahmed, il fait bien 50 degrés. Bien plus que ça, il fait au moins 1000. Qu'est-ce que tu racontes? Ici, tu es à Bidon 5. Pas à Bidon 8 ou à Bidon 9. Bidon 5. C'est connu pour les mirages. Le prophète punissait les diables en les faisant travailler ici. Ouais. Bidon 5 avant, c'était en quelque sorte le triangle de la mort. Pour aller à BBM, c'est encore 125 km et 125 km à pied, en plein désert, c'est la mort certaine. Alors les Français n'avaient qu'à chercher ces pauvres malheureux, les jeter ici. Avec 5 litres, un bidon de l'eau. Tiens, un bidon, allez. Tu pars Pour mourir. Quoi? Pour mourir, bladash. Je ne sais pas parler en français. Oui, pour mourir de soif, quoi. Soifé. Chameaux, les oiseaux, Vous savez, dans un coin du désert où un chameau meurt, c'est que à environ 40 km ou 50 km² autour de lui, il n'y a pas d'eau. Comment voulez-vous qu'un être humain avec un 5 litres d'eau... Un bidon de 5 litres d'eau. Peut-il vivre plus de, je sais pas moi, même pas 4 heures? Même pas 2 heures. Même pas 2 heures.
Demain, le convoi sortira du désert de la mort, le Tanezrouft. Auprès du seul arbre de la région, qui survit là miraculeusement, les chauffeurs font la fête. Ils sont partis depuis 9 jours. Zitouni, allez, répète-nous ce que tu disais sur la SNTR. Voilà, Saint-Pierre, c'est notre mère. C'est elle qui nous nourrit. Avec du point de terre et de l'eau matérielle pourrie. La Saint-Pierre, c'est notre mère. C'est elle qui nous nourrit. Avec du point de terre et de l'eau matérielle pourrie. La Saint-Pierre, c'est notre mère. C'est elle qui nous nourrit. Avec du point de terre et de l'eau matérielle pourrie. La Saint-Pierre, c'est notre mère. C'est elle qui nous nourrit. Avec du point de terre et de l'eau matérielle pourrie. Après 650 km de piste, la caravane retrouve enfin le bitume à l'entrée de la ville de Borj Badji Mokhtar, surnommée BBM, où elle effectuera un premier déchargement. Le convoi est attendu par les habitants de BBM, mais également par les nomades Touaregs, qui viennent aussi s'approvisionner. Étudie, ma fille. Étudie. Étudie, je pense à toi. Regarde la sueur sur le visage de ton père. Souviens-toi de cette sueur. La chaleur est insupportable à Borj Mokhtar, 60 ou 70 degrés. Regarde ton père, son gosier est sec. Et sa voix a complètement changé à cause de la soif. Mais tout ça, c'est pour apporter des vivres à des gens. Écoute ton père, ma fille. Chaque convoi est un véritable événement pour la population. Le coût du transport n'est pas compté dans le prix des marchandises. En Algérie, les produits vitaux font l'objet d'une péréquation nationale. Les prix sont les mêmes pour tous. Les nomades passent la commande pour toutes leurs tribus. Certains attendent ici depuis plusieurs jours. تشوفوا كي داير المخيم وتشوفوا كي داير ال50 وتشوفوا كي دايره المياوين وتشوفوا كي داير البرج بصفه عامه. تفضل ما شفتوش البلاد، تصوروا البلاد شوفوا كيفاش مليانه هنايا. طب واحد يقول انا خايف ما كان. ناس 4 5
عبد الرحمن عبد الرحمن نعم عود ارتاح شوي. Viens te reposer un peu ici. راني عيان عمي طيب انا عيان بزاف والله Je suis très fatigué. الله والله لا راني Je عيان n'ai jamais été aussi fatigué. رايح باش نشوف واش تكون لي معلمه ولا طبيبه. روح يا بوي. Mais la route n'est pas encore finie. Il faut rejoindre la ville de Timiaouine pour décharger le reste des marchandises. Après 11 jours de voyage, la caravane arrive enfin à Timiaouine, à l'extrême sud de l'Algérie. Cette zone frontalière avec le Mali est sous haute surveillance. De nombreux clandestins y transitent pour rejoindre l'Europe via le Maroc. Nous sommes arrivés. On est fatigués, épuisés. On est parti très tôt ce matin de Bourj Baji Mortar. C'était la canicule, mais on est bien arrivé. هو بس
معها. جبدها من تحت، جبدها من تحت. ايوه جبدها من تحت. ايوه Les retrouvailles auront lieu le mois prochain. Il reste aux chauffeurs à reprendre la route pour rejoindre leur famille. Étape avec Salvatore, on dormira bien ce soir. Ok madame, ok monsieur, c'est la fête de Noël et si tu vois mes paradis. Bravo Zoutoune. Adieu mes amis. Adieu, ciao, ciao.